Shabbat Shalom Uvorach les amis, Shabbat Parashat Nitzavim. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à tous les malades d'Israël et à toutes les personnes qui nous ont quittés ces derniers temps, qu'Akadosh Baruch Hu, pour les malades leur donne la guérison, et pour ceux qui nous ont quittés, qui les enveloppe dans le faisceau du Gan Eden Mikelem Be'ezrat Hashem. Shabbat Parashat Nitzavim, c'est la parasha qui est toujours avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, la nouvelle année juive, Rosh Hashanah, le Rosh Hashinui, la tête du changement, celle qui nous amène à faire notre examen de conscience et à nous dire est-ce que l'année prochaine on voudrait que ce soit la même que cette année. Et Akadosh Baruch Hu nous dit pourquoi est-ce que tu veux que je te donne une nouvelle année? Je vais te juger 2 jours pour la nouvelle année. Est-ce que tu veux que je te juge si toi tu es décidé d'avoir la même année? Pour refaire un repeat, d'accord, ça ne sert à rien. Donc que toi tu as décidé que tu veux changer. Et en fait c'est ce qu'ils nous disent dans la paracha de cette semaine. Atem nitzavim hayom kulechem, lifnei Hashem Elokechem, rachechem, shiftechem, benechem, uvnotechem. Il nous dit au début de la paracha, vous vous tenez debout, tous, kulechem, tout le peuple, les riches, les pauvres, les grands, les maigres, les petits, les enfants, les femmes, les filles, les garçons, les vieux et les jeunes. Tout le monde se tient devant Hachem lors du jugement. Il n'y a pas celui qui est riche, il est pas jugé. Celui qui est pauvre, non, tout le monde, c'est comme ça. C'est ça Rosh Hashanah. Tout le monde passe en jugement. Le monde entier passe en jugement devant Akadosh Baruch Hu pour la nouvelle année. Et c'est ça que nous dit la paracha. Atem nitzavim. Nitzavim, si vous vous tenez debout. Debout dans le judaïsme, c'est pas quelqu'un qui est forcément debout, qui se tient debout comme quand on fait la prière pour Baruch Shamar, ou bien qu'on se tient debout pendant la vida. Non, c'est pas ça. L'idée que nous disent nos sages de Nitzavim, debout, c'est-à-dire que vous êtes en mouvement. C'est quoi? C'est quelqu'un qui marche. Pourquoi? Parce que chez le juif, en fait, il faut savoir que on ne peut pas stagner. Quelqu'un qui se tient debout et qui reste sur sa place, reste à sa place, pour nos chachamim, c'est pas quelqu'un qui est debout, c'est quelqu'un qui est en chute. Parce que quand tu n'avances pas dans la religion juive, tu tombes. Donc Nitzavim, c'est une dynamique d'avancer, une dynamique d'aller de l'avant, une dynamique d'avoir des nouveaux objectifs pour la nouvelle année, une dynamique de dire je change cette année, je fais teshuva. La teshuva, c'est pas parce que tu es religieux, parce que tu dis ah bah ça y est, j'ai fait teshuva. Non, on fait toute teshuva jusqu'au dernier jour de sa vie. Pourquoi? Parce que tous les jours, même quand on est religieux, ou quand on est pratiquant, ou on appelle ça comme on veut. Ben malheureusement, on est des hommes, on peut aussi tomber, on peut aussi avoir des faiblesses. Et donc c'est ça que vient nous dire la paracha aujourd'hui. La paracha de cette semaine, elle dit, vous êtes tous debout devant Dieu, vous êtes tous en dynamique de faire teshuva devant Dieu. Quand tu es jugé, la première chose qu'on va demander à quelqu'un qui a fauté, quelqu'un qui a fait une faute, quelqu'un qui a fait une erreur, d'accord, pour savoir comment jauger la situation, c'est déjà savoir est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Parce que si quelqu'un il a fait une bêtise et qu'il est fier de sa bêtise, le jugement ne sera pas pareil, le jugement ne sera pas clément. Alors que si la personne déjà de but en blanc elle va dire écoute c'est vrai que j'ai fait une bêtise, mais je te promets que je regrette et je suis vraiment désolé de ce que j'ai fait et je veux m'amender. Là on sera déjà plus clément, le juge il va le regarder avec un autre œil. Et c'est exactement ce que nous dit la paracha de la semaine. Vous êtes tenus tous devant moi, les grands, les petits, et même les morts, parce qu'ils sont rejugés à Rosh Hashanah par le mérite que vont faire, ou bien par les fautes que vont faire leurs enfants et petits-enfants qui seront restés sur terre. Et de se dire que, en fait, aujourd'hui, Atem nitzavim hayom kulechem, vous tenez devant Hachem, avez-vous fait teshuva? Est-ce que vous êtes décidé à avoir une nouvelle année dans le changement? Est-ce que vous êtes décidé à transcender votre âme, de donner à votre âme animale, moins de puissance qu'à votre âme spirituelle? Qu'est-ce qui est plus important? Qui est-ce qui va décider de la nouvelle année? Est-ce que c'est mon cœur ou est-ce que c'est mon cerveau? Ou est-ce que je vais équilibrer le cœur et le cerveau? Est-ce que je vais laisser mes émotions parler? Est-ce que je vais laisser mes passions parler? Est-ce que je vais laisser mes envies parler? Ou bien est-ce que je vais redresser le chemin? Ah, j'étais coléreux, je vais faire un effort pour être moins coléreux. J'étais quelqu'un qui regardait les femmes, est-ce que je vais baisser la tête? J'étais quelqu'un qui n'allait pas à la tefila, est-ce que je vais aller à la tefila? Etc., etc. On ne va pas rentrer dans toutes les fautes qu'un homme peut faire, mais est-ce que je vais enfin comprendre qu'il y a dans la vie ce qu'il y a le ikar et le tafel, c'est-à-dire le plus important et le moins important, comme dans une gaufrette. D'accord? Il y a la gaufrette, mais il y a le chocolat. Qu'est-ce qui est plus important pour moi, le chocolat ou la gaufrette? Pareil, qu'est-ce qui est plus important pour moi?
me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de faire évoluer mon âme spirituelle, ou de me rapprocher de mes envies, de mes désirs et de mon âme animale, d'être le serviteur d'Hachem ou être le serviteur du Yetzer Hara. Il faut savoir que c'est une grande question qu'on se pose chaque année. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, je te donne une nouvelle chance. C'est ça la question de la paracha. Et il y a marqué dans la fin de ce qu'on a lu cette semaine, Anistarot Adonai Elohenu va niglot lanu vanu ad olam la'asot et kol divra Torah azot. Anistarot, ce qui est caché, l'Hachem, c'est Dieu qui le sait. Vaniglot, l'anul vanu, ce qui est dévoilé à nous et à nos enfants. Adolam, jusqu'à la fin des temps, la sot et kol divra Torah, de faire ce qui a écrit dans cette Torah. Dieu nous dit, arrêtez de vous prendre pour des devins, arrêtez de vous prendre pour moi. Arrêtez de penser que vous avez la capacité de comprendre ce qui se passe dans la vie. Arrêtez d'essayer de comprendre que vous gérez tout. Non, vous gérez rien. Qu'est-ce qui va se passer demain? Vous ne pouvez pas savoir. Vous êtes tout fait pour faire une affaire. Mais qui vous dit de l'issue de l'affaire? C'est que Akadosh Baruch Hu qui décide. Anistarot, l'Hachem, ce qui est caché, donc ça veut dire le futur, il a Akadosh Baruch Hu. Vaniglot, ce qui est dévoilé, c'est à l'homme. L'homme, il voit jusqu'au bout de son nez. Sauf les tzadikim qui voient d'un bout à l'autre du monde. Parce que les tzadikim, ils ont transcendé leur âme pour faire partie directe d'Akadosh Baruch Hu. Donc la question est pas de savoir générer et gérer la situation et de dire j'ai fait ce qu'il fallait, donc c'est normal que ça marche. Non, c'est pas sûr. J'ai fait ce qu'il fallait selon les voies d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la question. Est-ce que tu as fait selon les voies d'Hachem? Et kol divra Torah azot, tout ce qui est écrit dans cette Torah. Le GPS du juif, c'est la Torah. Est-ce que tu as suivi la Torah ou est-ce que tu n'as pas suivi la Torah? Est-ce que tu as décidé de enfin comprendre pourquoi tu es venu au monde? Est-ce que tu as décidé de comprendre que ta place en tant que juif, c'est de changer le monde? C'est d'avoir ta place en tant que Ben Israël ou que Bat Israël et pas qu'en tant qu'Esav. À qui tu veux ressembler? Tu veux ressembler aux nations du monde ou tu veux ressembler au fils du roi et à la fille du roi? Est-ce que tu veux être dans le palais ou tu veux être hors du palais? Est-ce que tu veux être main dans la main avec Akadosh Baruch Hu ou est-ce que tu veux être celui qui ramasse les excréments de chevaux dehors? Où est-ce que tu veux être? À quelle place tu vas avoir? Tu vas avec des habits de royal ou des habits de clochard? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux être? Tout ce qui est caché, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'il t'emmène? C'est lui qui décide. Tant que tu lui donnes la main, il va t'amener. Mais si tu lui lâches la main, tu risques de te perdre. Comme il y a marqué dans la Gemara, où est-ce qu'il veut aller l'homme? Molichinoto. Il y a marqué là-bas dans la Gemara, où il veut aller l'homme, on va l'amener vers ça. Et après, il y a marqué, celui qui va vouloir se sanctifier, on va l'aider. Et celui qui veut pécher, on va lui ouvrir la porte. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que celui-là, on va l'aider et l'autre, on va le laisser faire? Parce que la chute est toujours plus facile. Fauter, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile que de faire teshuva. Donc il faut comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, il faut choisir le chemin. Est-ce que tu veux monter vers la sainteté, vers la purification, vers Akadosh Baruch Hu, ou tu vas aller vers le bas? Et je peux vous dire clairement, en l'ayant vécu, dans ma propre chair, que lorsqu'on va tomber, les portes elles s'ouvrent et ça fait très mal et on tombe très bas. Par contre, quand on veut faire teshuva, Dieu il nous tient la main, mais il y aura beaucoup d'épreuves. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même revenir. Et quand on arrive de moins, il faut se mettre à zéro déjà. Et une fois qu'on est à zéro, après on avance. Donc le chemin est semé d'embûches, mais il est tellement beau, il est tellement bon, il est tellement grand, il est tellement vibrant dans notre cœur et dans notre âme, que ça vaut le coup d'essayer et de comprendre aujourd'hui que le chemin du Hémet, de la vérité, c'est le chemin qu'on doit choisir en tant que juif pour ce nouveau Rosh Hashanah. Shana Tova U'Mvorechet, qu'Akadosh Baruch Hu vous inscrive, vous et toute votre famille et tous vos proches dans les livres de la vie, que vous soyez bénis d'une année exceptionnelle et qu'on ait une année Be'ezrat Hashem avec la Geoula Shelema B'mera B'Yaminu. Amen. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie une bonne guérison et envoie tout ce qu'il faut pour faire teshuva et pour le servir de nos jours. Bimera B'Yaminu. Amen.